Bonjour, chers téléspectateurs, il y a e-Canal Télé. Vous comprenez que je voulais basculer en lingala maintenant. Nous, pour des raisons de grande audience, nous avons décidé de passer en français. Je crois que le français, c'est une langue surtout nous les Congolais, nous tous, nous pouvons faire un effort de comprendre ce que nous disons ici. Vous comprenez qu'aujourd'hui, vous le voyez là, c'est le pasteur Jean-Baptiste de Newcastle, le doyen dans cette ville, et qui a voulu nous visiter encore une fois. Mais vous comprenez qu'il n'est pas nouveau dans cette chaîne. Il a déjà animé des émissions ici, notamment politiques, mais surtout, il a été titulaire, en tout cas l'animateur principal de l'émission Les débats théologiques. Et c'est à ce titre qu'il a senti la soif de revenir vers nous. Certainement qu'il a des choses à nous dire, parce que on le connaît maintenant, c'est l'homme qui vient avec beaucoup de théories, qui vient maintenant remettre, je crois, la pendule à l'heure. Vous l'entendrez, et parfois il passe pour un pasteur controversé à cause de ses propos. Et comme nous, on n'a pas la langue de bois ici, dans la poche, je veux dire, nous allons tenter de le faire parler par rapport à ses prises de position. Nous avons même voulu rappeler, peut-être à sa grande surprise, certains de ses propos qu'il a tenus ici même à e-Canal Télé, par rapport à ses prises de position sur la théologie, sur le Saint-Esprit, sur l'enlèvement. Je ne sais pas s'il aura d'ailleurs le temps de parler de tout ça. Mais aujourd'hui, vous comprenez, il est revenu pour commencer à réanimer ses émissions, les débats théologiques, pour asseoir l'histoire de l'Église, les grands débats qui sont passés dans l'Église, que beaucoup de chrétiens, des gens qui suivent Jésus et qui ne connaissent pas. C'est l'homme qui se charge de venir nous relater ce qui s'est passé dans l'Église pour qu'on soit l'Église que nous avons aujourd'hui. Et que, pour commencer, d'abord, je voudrais vous saluer. Bonjour, révérend pasteur John Baptiste. Bonjour, monsieur Véronda. Voilà. En tout cas, c'est avec plaisir que nous vous recevons encore aujourd'hui pour que vous puissiez un peu nous parler de votre domaine. Vous êtes pasteur, oui, mais vous êtes plus que ça. Vous avez fait la théologie et vous, désormais, dans la ville, vous faites parler de vous depuis que vous avez été à cette école où on apprend Dieu, alors qu'il y a des gens qui disent qu'on n'apprend pas Dieu. Mais vous êtes maintenant le tenant de ceux qui croient qu'il faut apprendre Dieu dans une école. Que le Saint-Esprit ne vaut rien. En tout cas, selon vos propos, vous aurez à les défendre ici. D'abord, d'emblée, comment vous continuez à être d'accord que le Saint-Esprit n'est pas la clé pour inspirer les serviteurs de Dieu, et c'est plus l'école, la théologie, qui fait d'un homme serviteur de Dieu? Non, je ne dirais pas ça. En tout cas, je n'ai pas dit ça. Ouais, et je ne pense pas avoir dit ça, que le Saint-Esprit ne vaut rien. Ah. Non. Très important. Je ne dirais pas, je ne dirais non, vous ne pouvez jamais dire ça. Jamais un homme de Dieu a le Saint-Esprit. Mais pas de la façon dont certaines gens interprètent le Saint-Esprit. Écoutez, Dieu... Qui est le Saint-Esprit pour vous? Je ne pense pas expliquer. Oui, moi je veux vous le lancer. Qui est le Saint-Esprit? Nous sommes à Bâton Rompu aujourd'hui. C'est une émission un peu qui se passera plus à Bâton Rompu. Je voudrais vraiment que je puisse dégager toutes les questions que j'ai sur vous par rapport à tout ce qui se dit autour de vous depuis que vous avez été dans une école pour apprendre Dieu. Okay, est-ce qu'on apprend Dieu déjà? Vous êtes trop... Maintenant, je sais, c'est un Bâton Rompu. Allons-y. Commencez par là où vous voulez. Je commence par le Saint-Esprit. Oui. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Okay? Ah, alors là... Donc, laissez-moi... Allez-y, laissez-moi terminer, parce que vous voulez... Oui, je vais sauter dessus. Il ne faut pas... Je vous ai dit... Soyez calme, soyez calme. Je suis calme, mais je vous annonce déjà que je veux que cette émission soit une émission à Bâton Rompu.
Je peux vous poser une question, je peux vous couper, je peux vous relancer, mais vous suivez mon rythme. Mais quand même, on s'entend comme ça. On s'entend, Voilà. Attendez un peu. Voilà. C'est vrai, mais nous parlons à une audience. Cette audience a besoin d'écouter aussi ma réponse sur tout à fait. les questions. Allez-y. Vous pouvez prendre un peu de temps pour expliquer aux gens. Le Saint-Esprit. Vous étiez au Saint-Esprit. Je dis le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Donc, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Or, quand on est homme de Dieu, on ne peut pas dire que Dieu n'est rien. Parce que sinon, si Dieu n'est rien, si Dieu ne m'inspire pas, alors qu'est-ce que je fais? Je me réfère à mon intelligence personnelle. Ça, ce n'est pas vrai. Mais c'est parce que vous, depuis gens... que vous avez été dans l'école où on apprend Dieu, vous estimez que non, ne peut être serviteur de Dieu. Nous avons une preuve ici, nous avons l'une de vos vidéos où vous avez fait cette déclaration que un serviteur de Dieu qui n'a pas été dans une école de Dieu, c'est même quelqu'un qui est en train de tuer le public. Voilà. Parce qu'il donne il fait un suicide public. Voilà, il fait un suicide public. Ça, je défends ça. Vous assumez ça? J'assume et j'assumerai toujours ça. Je voudrais que tout homme de Dieu... Vous êtes moins nombreux, vous qui avez fait Oui, mais c'est pour cela, les hommes de Dieu. Vous savez, maintenant, quand les hommes ramassent les enseignements de n'importe où et n'importe comment, ils mélangent leurs sentiments au Saint-Esprit. Alors, ils appellent parfois leurs sentiments la révélation. Or, ce n'est pas ça. Les Écritures ont été écrites dans un contexte historique, un contexte, donc il y a différents contextes qui peuvent nous éclairer dans la compréhension des Écritures. Et cela ne peut passer que par une formation. C'est ce que j'ai toujours dit. Maintenant, quand tu as dit la deuxième question, c'était la question de dire... oui, j'ai répondu à presque toutes les deux questions. Oui. J'ai parlé du Saint-Esprit. Bien sûr. Le Saint-Esprit inspire. Maintenant, qu'est-ce que les gens croient? Il inspire quoi, selon vous? Je vais je vais m'expliquer. Vous dites que non. Je donne un exemple. Un pasteur qui ne se réfère qu'à la révélation, il fait un suicide public. Voilà. Sans le savoir. Je veux y aller. Je donne d'abord l'exemple du Saint-Esprit. Oui. Si nous allons dans le livre de Exode chapitre 31, je crois, verset 1. Oui. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sachez que j'ai choisi Betsaël, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je le remplis de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? De sagesse et d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres et en chasser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Donc, voici, je lui ai donné... Bon, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vais vous dire ceci. Oui. Dieu donne l'œuvre à quelqu'un, c'est-à-dire un homme qui doit faire des ouvrages du temple. Parce que, alors il dit, je lui ai rempli de mon esprit. Donc, même les théologiens là, Dieu l'a rempli de son esprit pour faire cette recherche-là et nous amener la nourriture. Je donne pour preuve toutes les Bibles qui sont écrites ici. Ce sont les théologiens. On dit, Louis II, c'est un docteur en théologie. Mais qu'est-ce qui a motivé Louis II d'aller étudier l'araméen, d'étudier le grec, d'étudier tout ça, venir traduire ces textes-là et nous dire, nous parler des difficultés qu'il a rencontrées ou bien du contexte dans lequel ces choses-là étaient utilisées. On donne à ce genre aussi-là la capacité d'aller faire des découvertes dans tout ce qu'il y a eu, donc de faire les excavations. Oui. Prendre ces choses et venir nous le donner pour mettre ça à notre disposition afin que nous puissions connaître Dieu. N'est-ce pas le Saint-Esprit là? Ça, c'est le Saint-Esprit ou ça, c'est l'action scientifique. Mais c'est l'intelligence. Ici, on nous dit l'intelligence venait de qui? Oui. Cette intelligence-là venait du diable. Non, parce que Dieu a dit, c'est moi qui le remplis du Saint-Esprit.
je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, Oui. de sagesse, l'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Donc, parce que les gens croient que le Saint-Esprit Oui. n'est que là dans une église pour faire des oracles. Non, le Saint-Esprit est dans tout ce que l'homme fait. Parce que l'homme ne fait rien de lui-même, c'est Dieu qui inspire ce qu'il fait. Alors, même les études que nous faisons, avec l'aide du Saint-Esprit, ça nous aide. L'intelligence que nous avons. Donc, l'Esprit de Dieu qui est en nous aide quelqu'un à faire ça. Oui, moi je crois que avant que nous puissions continuer cette émission, laissez-moi qu'on commence avec les propos que vous avez tenus dans cette chaîne même. Et puis, on va partir à partir de vos propos. Merci. Ça vous va? Ok. Merci beaucoup. Allons-y. Jésus n'était-il pas en train de répondre sur la fin des temps au verset 36 où il dit que personne ne connaît ce temps? J'ai répondu déjà à la question. Oui, dites quelque chose pour Non, j'ai dit oui, il répondait sur la fin des temps. C'était sur la fin des temps. Oui, il répondait sur la fin des temps. Il n'y avait rien à faire sur l'enlèvement. Non, il n'y avait rien de l'enlèvement. Mais selon vous alors, L'enlèvement, écoutez. Raisonnons par l'absurde. Écoutez. Pourquoi ces gens sont arrivés à cibler l'événement de l'enlèvement dans Matthieu? Pourquoi? Selon vous. Parce que vous êtes pasteur, vous avez entendu des choses dans les églises, dites, maintenant on raisonne par absurde. J'ai moi-même prêché ça. Oui. J'ai aussi prêché des choses pareilles. Oh, donc je m'en réponds. Là, vous repentez. Oui, je dis bien, je m'en réponds. Ok. Écoutez, l'enlèvement. Ouais. J'ai dit que c'est. Qu'est-ce que vous disiez à l'époque? Non, je disais. Non, ces gens d'enseignement qui circulent. J'ai aussi enseigné qu'Élie. Dites ça un peu. J'ai aussi enseigné qu'Élie viendra. Il y aura des témoins. J'ai tout enseigné, toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, j'ai dit que les anges viendront. Je parlais du ministère des anges. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Dans mes débuts à l'église, je parlais beaucoup des anges. Le ministère des anges. Revenez, tout ceci. Et après, c'est les affaires de j'ai dit aussi déjà en erreur. Donc, c'est pour cela. L'importance de ces fruits, donc, c'est-à-dire la Bible seule ne peut pas te donner toute la vérité. Voilà. C'est maintenant. Et la place du Saint-Esprit. Voilà. Maintenant, pour ne pas vous couper très rapidement. Et la place du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec moi. Je suis toujours. Mais c'est toujours lui qui vous a laissé d'éviter des mensonges, des bêtises. Bon, il y a une chose oui. qu'on dit en théologie. Oui. Il y a la vocation et la formation. Les deux doivent marcher de pair. Donc, vous voulez dire que oui. Pour prêcher la parole de Dieu, le serviteur de Dieu doit aussi se être formé. Alors, celui qui n'est pas formé, non, après, il est donc inapte. C'est un poison. C'est même un poison. Oui. On dit ceci. Ouais. La vocation, sans la formation, est un poison. Et non, est un suicide. C'est un suicide. Mais la formation sans vocation aussi est un poison. Donc les deux doivent marcher de pair. Tu dois avoir une vocation. Même tu verras que l'enseignement se transmet. L'enseignement ne se révèle pas. Ça ne se révèle pas. Non. Dieu l'a dit aux enfants d'Israël, ce que je vous ai enseigné, vous allez le transmettre à vos enfants et aux enfants et à vos petits-enfants. Comment? Alors, là, vous dites l'enseignement. L'enseignement se transmet. Ça ne se révèle pas. Le Saint-Esprit m'a révélé l'enseignement. L'enseignement se transmet. C'est pour cela l'Église se réfère aux enseignements des apôtres et des pères de l'Église. Donc les pères de l'Église, ce sont les gens qui ont été enseignés par les apôtres et ils nous transmettent cet enseignement. Vous comprenez? Il n'y avait pas un problème de Saint-Esprit. Non, il n'y en a pas. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. C'est Dieu en nous, comme être humain. Oui, il est en nous. Il nous instruit. Il nous instruit pour vivre. Voilà, vivre la paix de Dieu. Comment régenter notre vie sur la terre. Oui. Mais quant à connaître les Écritures, ils doivent être enseignés. Vous verrez que même pour transmettre l'évangile aux gentils, Dieu a dit à Paul, qui était un ancien juif, un scribe, quelqu'un qui connaissait les Écritures à profond,
c'est cette personne-là qui a été choisie pour enseigner le peuple de Dieu, transmettre. On dirait même en théologie, c'est Paul qui est même le géniteur de la théologie chrétienne. Même de la théologie chrétienne. C'est lui qui a écrit beaucoup de livres qui nous expliquent maintenant la différence entre le judaïsme et le christianisme. Donc, il faut que vous soyez enseigné. Paul était un homme très instruit. C'était un docteur de la loi. C'est-à-dire, aujourd'hui, on dirait un professeur d'université. On dit que c'est Paul qui a assis la doctrine chrétienne. Voilà, c'est lui qui a assis la doctrine chrétienne. Donc, l'instruction est importante. Bon, voilà, comme c'était Paul lui-même dit que lui, il n'a pas vécu avec Jésus-Christ. Oh, là, je me prends au mot. Oui, allons-y. Il dit, moi, je n'ai pas vécu avec Christ. Mais ce que je vous prêche ici, ça m'est venu d'en haut. C'est de la révélation. Merci beaucoup. De la révélation. Voilà. Paul dit, ce que je vous prêche ici m'est venu d'en haut. Voilà. Moi, je n'ai pas raconté, j'ai raconté Jésus-Christ sur mon chemin de Damas. Et nous saurons ce qui s'est passé. Et qu'il donne le tort, c'est dit, moi, je ne suis pas comme les apôtres qui ont peut-être entendu Jésus, ils ont vécu avec lui. Mais moi, c'est pour attester que je peux bien dire la parole que celui qui reçoit la parole du Saint-Esprit. Mais vous parlez, il doit être enseigné. Merci beaucoup. On n'a pas été enseigné par Jésus-Christ. Ok. On l'appelle apôtre. Voilà. Et regardez dans l'appel de Paul. Ouais. Quand Dieu appelle Paul, il dit, c'est un outil que je me suis préparé. Ok. Et comment est-ce qu'il était préparé? Paul, dans toute sa vie, il n'a vécu que les Écritures. Il était enseigné au pied des Gamaliel. Là, le judaïsme. Mais écoutez. Ouais. C'est quand même différent du judaïsme et du christianisme. Attention. Okay. Il avait déjà une instruction. Il avait déjà été d'abord instruit sur les Écritures. Sur la Torah. Sur la Torah. Ouais. Donc maintenant, ce qui lui a manqué, et ce qui avait aussi manqué même aux disciples qui vivaient avec Jésus, c'était la grande... Comment transformer, comment comprendre la Torah par rapport à l'événement de Jésus-Christ. Et Paul, et même ceux qui ont vécu avec Jésus, ceux qui n'avaient pas compris. Mais ils avaient tous un background déjà des Écritures. C'est ainsi que vous verrez que Paul, quand il parle, il se réfère d'abord aux Écritures et il les explique. Il parle de la Torah et parle de l'accomplissement de la Torah. Ok? Donc vous ne mettez pas la connaissance de Paul, parce qu'il me dit, moi je ne l'ai pas reçu d'un homme. Paul dit ça, il dit, cette parole que je prêche, je ne l'ai pas reçue d'un homme. Moi c'est tout droit du ciel, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Et mais vous dites que non, on ne peut pas avoir la parole de Dieu du Saint-Esprit, mais on doit être enseigné. Écoutez, c'est là où je vous dis que là, il y a un problème où vous avez raison, ou c'est Paul qui a raison. Non, je ne dis pas que Paul n'a pas raison, et je ne dis pas que moi je suis tort. J'ai tort. Voilà, vous avez donc suivi là, ce fameux débat bâton rompu avec vous. Je ne sais pas s'il y a combien, il y a une année ou quoi. Moi, je crois que, moi, je pensais que vous alliez vous redire encore aujourd'hui, comme vous êtes redit pendant cette émission, en disant qu'avant, vous avez prêché des faussetés et maintenant, depuis que vous avez été à l'école, alors, si vous dites que le Saint-Esprit a quelque chose, mais pourquoi le Saint-Esprit ne vous a pas aidé? Déjà, je commence par là. Quand vous n'étiez pas encore dans une école, voilà. Qui étiez-vous à ce moment-là d'abord? Qui étiez-vous? Étiez-vous serviteur de Dieu? Étiez-vous un aventurier qui s'est aventuré dans les affaires de Dieu ou comment? Parce que là, il faut maintenant désormais qualifier ceux qui n'ont pas été à l'école des aventuriers. Non. Voilà, je ne dis pas ça. Allez-y. J'étais toujours serviteur de Dieu. Voilà. Mais on peut être serviteur de Dieu. Comme étant le suicide de chaque dimanche. Oui. On peut aussi être serviteur de Dieu et commettre un suicide, commettre des erreurs. Si. Vous ne trouvez pas que... Non, je vais y aller. Vous vous mettez dans une position inconfortable. Pourquoi? Seulement pour dire que... Comment vous voulez dire que les affaires de Dieu doivent se substituer à une affaire d'école, à une affaire de la science? Moi-même, je suis scientifique.
je connais la science, c'est une folie. Et aujourd'hui, vous voulez mettre la science au-dessus du Saint-Esprit. Écoutez, c'est là le propos de cette émission. Écoutez, ce que vous êtes en train de dire là, oui. Papa Véron, oui. est faux. Allez-y. Parce que vous avez une mauvaise interprétation de la science. La Bible nous dit que la science vient de Dieu. La science, c'est quoi? C'est l'ensemble de connaissances. Alors, qui inspire la connaissance? C'est Dieu. Donc, vous allez dire que toute science est mauvaise. C'est parce que seulement le scientifique de notre temps a voulu séparer la science de la religion. Mais c'est en lui qu'il y a la science. C'est en Dieu qu'il y a la science. Donc, Dieu est le plus grand scientifique. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de science en Dieu, non. Donc, qu'est-ce que la science, c'est l'invention de qui? Parce non. Il nous parle de ici, je dis encore ici, papa. Oui, allez. Je lis ceci. Oui. Je lui ai rempli d'esprit de Dieu, de la sagesse et de l'intelligence et du savoir. Mais c'est ça la science? Pas de problème. Alors, la science vient de Dieu. La science, c'est au-delà de tout ça. Non! La science, comme... Non. Ça, c'est l'interprétation de l'homme. La science, tout ce qu'ils voient à l'université. Même les professeurs leur disent, mais je crois même à vous, quand vous êtes allé à la théologie, on vous a dit, attention, tout ce que vous prêchez, laissez ça à la porte. Quand vous entrez ici, nous sommes en laboratoire. Qu'est-ce que les professeurs voulaient vous dire? Que ici, nous sommes en labo. Ici, on ne vient pas ici. Non, amen, alléluia, amen. On ne vous a pas dit ça en théologie en première année. Non, on ne m'a jamais dit ça. Oh. Je vais te dire ceci. Ouais, allez-y. Suivez les motos, donc les devises de ces universités-là, et vous comprendrez ce que c'est la science. Par exemple, la devise de Oxford, c'est Oxford ou bien Dieu est ma lumière. Oui. C'est l'Église qui a fabriqué les codes. C'est un principe sur les hommes, et on sait que la source de toute connaissance, la source de tout, c'est Dieu. Maintenant, c'est l'homme, avec le conflit qu'il y a eu entre l'Église et les scientifiques, qui se sont... C'est en quelque chose, une révolte. Mais tous les scientifiques, écoutez-moi, toutes les découvertes possibles, Galilée était un prêtre. Comment tu peux séparer la foi de Galilée avec sa découverte? Presque tous ont été dans le clergé. Oui. Alors, je suis d'accord avec vous. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors, donc la science n'est pas en contradiction avec la religion. Ça, c'est la fabrication de l'homme. La science et la religion marchent toujours de pair. Bon, on ne se perd pas là-dedans. C'est pour cela, écoutez, même la philosophie, on transmettait. La philosophie, c'est quoi? L'amour de la sagesse. Oui, ça c'est la définition classique, crue. On nous dit la sagesse. Le commencement de toute sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Donc, si on a la crainte de Dieu inspire la sagesse. Tout à fait. Ok. Alors, ne prenez pas la définition de la science dans le XXe siècle et vous voulez éloigner de Dieu dans la science. Nous sommes en plein XXe siècle. Oui, on ne doit pas éloigner. Non, parce que toutes les perversions aujourd'hui viennent de la science. Les perversions. Oui, mais c'est ce que je dis. Voilà. Parce que quand l'homme maintenant... Ici, nous parlons de la science en général. Mais maintenant, entrons dans la théologie. La théologie qui est la science de Dieu. Allons-y, laissez un peu. Comment vous pouvez... Non, parce que si nous restons dans la science, cette émission n'est pas une émission de la science en général. Je voudrais vous ramener à la théologie et surtout vous ramener au clip que nous avons suivi sur Paul. Paul que vous qualifiez de scientifique, je l'ai dit dans le clip. J'ai dit que Paul lui-même, il ne s'est jamais prévalu que moi je suis un grand docteur, je suis un PhD, je suis un ancien de Gamaliel. Il s'est prévalu de ça? Il s'est plus prévalu disant que celui qui vous vient avec un évangile contraire à ce que je prêche ici, qu'il soit anathème. Quel évangile? L'évangile que j'ai eu directement du Saint-Esprit. Il ne s'est pas dit l'évangile que Gamaliel m'avait aidé à avoir. Non, c'est vrai, Paul est passé par l'école de Gamaliel, mais lui-même, Paul, on sait,
pourquoi nous savons que c'est Gamaliel? Lui-même l'a dit, je viens de l'école de Gamaliel, c'est normal. Mais je dis, pour se prévaloir de la parole, quand il dit que quelqu'un d'autre qui viendra avec un autre que ce que je vous prêche, qu'il soit anathème, c'est parce que lui, il a dit, moi je l'ai reçu tout droit du ciel, de la révélation. Et vous voulez faire voir aux enfants de Dieu aujourd'hui que tous ceux qui disent, oh, Dieu m'a révélé. Ah non, c'est n'importe quoi. Oh, le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit est en train de acter avec les gens aujourd'hui. Écoutez. Et il a acté avec Paul. Écoutez. Tout l'enseignement de Paul, c'est le Saint-Esprit. Papa Véron. Oui. Je sais que vous êtes un journaliste. Hein? Bon, je le suis. C'est pourquoi je joue ce rôle maintenant. Je sais que vous êtes un journaliste chiffonné. Tout et à vous fait. voulez twister les mots. Non, je ne twiste pas, au contraire, je suis direct. Non, oui, c'est ça. Je voudrais que j'apprenne. Vous me laissez le temps de dire. Allez-y. Voilà. Nous sommes à bâton rompu. À bâton rompu, mais bon, tu me laisses aussi le parler. temps de parler. Ouais. Okay. Je dis ceci. Oui. L'apôtre Paul, c'est vrai, il a reçu la révélation de Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a ouvert les yeux de Paul pour mieux comprendre les Écritures qu'il connaissait déjà. J'avais dit ça. Oui. Même dans mon clip là, oui. Je reprends ce que j'avais dit. Paul il avait déjà subi une formation. C'est pour ça que j'étais pharisien. Quand il dit qu'il est pharisien, il se présente qu'il était un docteur de la loi. Voilà. Je dois vous prendre le mot. Je ne vous arrête pas. Parce que Paul et Jésus-Christ l'a rencontré sous le chemin de Damas. Oui. Il lui a dit, je veux que tu sois mon serviteur. Ça signifie quoi? Ça signifie que lui, l'école de Gamaliel, pour Jésus-Christ, ne suffisait pas. Il a dit, tu dois devenir maintenant mon serviteur. Tout ce qu'il a appris chez Gamaliel, c'est pourquoi Dieu l'a frappé de cécité. Il ne voyait pas, il devait aller chez Nathanaël, tout ça. Je crois que tout ça sont des images. Vous êtes serviteur de Dieu, vous maîtrisez ces excès mieux que moi. Avec Nathanaël, tout ça, c'était quoi? Pour qu'il puisse oublier, laver tout son passé, qu'il devienne il était Saul, qu'il devienne le Paul d'aujourd'hui, qu'il commence à prêcher avec compétence le Jésus-Christ. Donc, il est fruit de cette rencontre de l'esprit, et non de Gamaliel que vous prétendez. Il pouvait avoir été docteur, mais Jésus-Christ l'a frappé. Il dit, tu n'es plus le docteur, tu es mon serviteur. Non, il est toujours resté docteur. Ah, vous voyez maintenant que vous êtes... Non, je suis pas froid. Allez-y. Il est toujours resté docteur. Paul nous a aidés à nous expliquer les erreurs de la croyance des Juifs et nous amener à Christ. C'était à cause de son intelligence ou c'était l'évangile inspiré qu'il a eu de Jésus-Christ? Laissez-moi vous dire. Laissez-moi vous parler. Nous voyons, ça se voit. Non. Paul a été le fruit du fait que Jésus l'a façonné. Écoutez, ne cherchez pas à mettre l'accent sur un point et oublier l'autre point. Même quand je vous avais dit, dans ce que je disais toujours, on nous a enseigné que la théologie sans théophanie n'est pas théologie. Parce qu'ils reconnaissent que la théophanie, la connaissance de Dieu... C'est vous qui enseignez ou bien c'est moi? Non, nous sommes à bâton rompu. Ici, ce n'est pas tellement vous qui faites l'émission, nous le faisons à deux. C'est différent. Un autre jour, vous ferez votre exposé magistral. Parce que c'est vous qui allez animer ces émissions de débat théologique. Mais aujourd'hui, j'ai voulu vous avoir, juste par rapport à cet extrait, vous faire voir que non... Il faudrait arrêter ça. Non, je dis pas. Dire que au point même que vous avez déclaré que ceux-là qui n'ont pas été dans une école de théologie, mais ils sont en train de... Ils commettent des suicides. Oui, ils doivent être formés. Je dis, c'est vrai. Mais... Parce que ça vient d'où, ça? Écoutez. Ça vient d'où, ça? Dites-moi au moins qui de ce genre dans la Bible qui a servi le Seigneur qui n'a pas été formé. Dis-moi aucun.
qui est passé par les mains d'un certain maître. Non. Qui a été disciple de quelqu'un. Qui? Mais ce qui est vrai que même ceux qui prêchent dans les églises, ils commencent toujours par être Mukambia Muke, Amati, et puis pasteur Achie Maboko. Et ils apprennent, mais c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre à Soukoli Moutou. Si il y a comment tel mami sur bateau. Moto nyonso, même nga, oui. Oui. Parce que j'avais eu un encadreur spirituel. Voilà. Maintenant, cet encadreur spirituel-là. Il y a des théologiens. Il y a des théologiens. Mais papa, tu connais le beaucoup? Allons-y. Non, nous ne sommes pas batteurs non plus. J'ai voulu cette émission comme ça. Mais tu l'avais comme ça. Oui. Mais alors, vous répondez et je peux vous couper à tout moment. Mais c'est ça. Mais si je ne réponds. Allez-y. Si tu ne me laisses pas le temps de répondre, je ne répondrai pas. Non, allez-y. Naïpé, oui. Dans les cas qui n'ont beaucoup, il y a ma père spirituel. Ouais. Mon père spirituel n'a jamais été formé dans une école quelconque. Il a commis un suicide? Non, oui. C'était un suicide? Oui. Waouh. Mais je dis, c'est vrai. Vous continuez à faire des déclarations intempestives? Je continue à le dire. Écoute-moi. Oui. Il nous a enseigné certaines révélations, ok, sur la seconde venue de Jésus, où il était lui-même l'Élie qui devait venir. Ok? Mais aujourd'hui, il est à Kinshasa. Il ne fait rien. Il n'a même pas d'église. Bon, comment est-ce qu'il devait réaliser cette promesse? Nous avons cru en cela. Moi, j'ai cru en ça. Que lui, c'était l'Élie qui... Oui, je crus que c'était l'Élie qui devait venir. Bon. Et nous avons enseigné ça. Et la personne, quand nous avons après, même sa conduite, après que j'ai découvert sa conduite personnelle, ça n'avait rien à faire avec Dieu. Là, vous êtes dans une démarche d'induction. Et vous êtes certifié une induction, on ne peut pas conclure d'un cas particulier pour généraliser. Non, j'y vais. Parce que nous sommes sur le terrain scientifique. J'y vais. Voilà, vous parlez d'un cas. Non, il y a beaucoup de... C'est justement pour vous dire qu'il y a des pasteurs qui sont issus. J'ai donné mon exemple d'abord. Bon, voilà. Mais ne généralisez pas. Non, parce que là, ça devient l'induction qui n'est pas une démarche scientifique. Écoutez-moi. Oui. C'est pour cela que j'ai dit la théologie sans la théophanie n'est pas théologie. La théophanie, donc, est la clé de voûte. La théophanie, c'est-à-dire la révélation. La révélation. Voilà. J'aime ça. C'est ça la clé de voûte. La formation est nécessaire, très nécessaire. La formation vous aide. Mais ça ne peut pas être... On ne peut pas lier. Écoutez, la formation, c'est quoi? C'est c'est l'induction. Donc, c'est quoi? C'est l'initiation à la matière. On vous initie. Est-ce que vous voyez, comme moi là, je dors chez moi et je me réveille, je deviens journaliste. Je deviens pasteur, non? Non. Pour que demain je devienne pasteur, je peux le devenir. Oui. Mais je dois être sous vos pieds. Voilà. Sous vos pieds. Où est la théologie là? Mais c'est ça la théologie, c'est quoi? Alors là, peut-être il y a une confusion. Mais c'est ça une confusion. Non. Parce que même c'est... Pour être dans une église, ça dit que... nous sommes dans une école. Alors tous, vous êtes passés dans une école, alors votre fameux pasteur qui devait être élu là. Voilà. Mais c'était votre théologie. On commence à dire votre fameux. Oui. Tu vois, nous sommes dans une saison. Je me fais parler d'autre chose. Hein. C'est pour ça que je voulais te dire. Nous devons arriver à une conclusion à cette émission. Même ces gens qui contredisent la théologie, c'est parce que seulement ils ont une mauvaise appréhension du mot théologie. Ils disent c'est la science de Dieu, on n'étudie pas Dieu. Mais quand on fait une révélation, quand on explique les choses de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est ça, expliquer les choses de Dieu. Et c'est ce que tout pasteur ici fait chaque dimanche à l'église. Il fait de la théologie. Théologos, c'est le discours sur Dieu. Toi, tu es juriste. Mais oui, mais alors c'est que nous commençons à parler le même langage. Je suis content que nous convergeons maintenant. Non, écoutez, nous convergeons maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun serviteur de Dieu qui ne soit pas passé sous un certain banc de l'école.
Mais alors, écoutez-moi d'abord. Vous pouvez chanter que non, tous ces pasteurs-là qui crient oh, révélation, révélation. Mais ils sont sous le banc de l'école. Non, ils sont passés sous le banc de l'école. Laissez-moi, mais il faut qu'on termine d'abord ça. Allez-y. Parce que si tu continues dans cette lignée, les gens n'écouteront pas réellement ce que je dis. Allez-y. Voilà, je dis ceci. Oui. C'est vrai. Tous, personne n'est né du coup comme ça, prophète, il a des enseignements. Ça n'existe pas. On se fait enseigner quelque part. On se fait toujours enseigner. Tout à fait. Et cet enseignement-là, c'est ce qu'on appelle la théologie. Le discours sur Dieu. Le discours qu'on tient dans la matière de Dieu. Donc, c'est de cette théologie dont vous parlez. Hein? C'est ça la théologie. Non, moi je parle d'une école systématique. C'est ce que je vous ai dit. Où on apprend la science. La science n'est pas... Vous ne direz pas que vous, en tant que pasteur, quand moi je suis votre mondimi, mais je vais aspirer au pastorat, que quand je suis dans votre église, je fais la science quand je vais avec vous. Non, moi je parle de la théologie comme science. Non, il faudrait qu'on ait un même entendement. La théologie comme science n'est comme toute autre science. C'est ça la petite conclusion que je pouvais déjà... Elle est toujours... Comme toute autre science qui peut pervertir. C'est pour ça que nous sommes partis de l'université d'abord. Je t'ai dit que l'université était aussi inspirée par Dieu. Donc, même la science, même les découvertes, même les inventeurs là, ils ont toujours une petite notion de la révélation. La formule n'est pas venue comme ça. Par exemple, cette formule-là de quoi? La loi de la nature ou bien d'Einstein, la pesanteur. Comment a-t-il pu interpréter ça? Il a une notion de révélation. Parce qu'il est esprit, il a été créé par Dieu, il est lui-même Dieu. Voilà. Il est même Dieu. Non. Il est même Dieu. Ça, c'est la Bible qui dit que nous sommes des dieux. Ah, vous ne croyez pas ça? Vous voulez m'emballer? Donc, je vais t'emballer sur des choses dites dans la Bible. Au risque de très mal. Voilà. Maintenant, il y a des gens qui sont préparés. Dommage que l'État est contre nous. Voilà. Oui. Non, pasteur, j'ai voulu faire une émission comme ça, pas non plus, juste pour... parce que je suis pas d'accord avec ce genre de déclaration que tout serviteur de Dieu doit passer par nous. Il va être formé. C'est pourquoi je dis, c'est bon que vous puissiez nuancer. Mais ils sont tous formés, à mon avis. Ils sont formés. Comment quelqu'un peut venir comme ça, commencer à dire non, ici en grec, on dit ceci. Il s'est formé quelque part. Voilà. Mais sur l'État, à l'église. C'est cette formation dont vous parlez. Voilà, moi je parlais de la formation. C'est ça pas la grande école universitaire. Hein? Non. Ah bon, ok, d'accord. Alors là, j'ai atteint mon objectif. Tu as atteint ton objectif. Tout à fait. Okay. Maintenant, oui. Tout comme le menuisier, toi, tu ne peux pas. Il y a des journalistes qui se lèvent le matin, prennent le micro et commencent à parler. Et ils s'appellent aussi journalistes, comme Monsieur le politique, par exemple. Non, il n'est pas journaliste. Ah bon, maintenant, pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris les ABC du journalisme. Voilà. Et on apprend les ABC du journalisme qu'à l'école. Mais le pasteur peut devenir tu peux devenir un pasteur en apprenant le ABC des affaires de Dieu sur l'État. Allons-y. Sur l'État. Mais on devient journaliste quand on a appris le ABC du journalisme, la déontologie journalistique. Je voudrais bien, avec toi, une méthodologie simple. Tout à fait. C'est pour ça que je t'ai posé cette question-là. Oui. Parce que tu es journaliste, tu as été formé à l'ISTI. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, tu es différent de Bossolo dans la politique, par exemple, et d'Indépendézer. Il n'y a même pas de comparaison. Voilà, merci. Vous ne me comparez pas avec Bossolo dans la politique. Okay, merci. Vous ne me comparez surtout pas avec Eliezer. Arrêtons-nous là-bas. Eliezer, qu'est-ce qu'il a de journalisme? Arrêtons-nous là-bas. Il est devant un micro, une caméra, il parle. Voilà. D'ailleurs, si on devait faire la loi, ces gens ne devaient pas prendre la caméra et le micro et parler devant les gens. Okay. C'est eux qui commettent le suicide. Aujourd'hui, maintenant, merci. Le suicide. Il commet le suicide. Maintenant, tu arrives à mon point. Non, donnez-moi un Maintenant, je vais. Allez-y, comment?
Un pasteur qui n'est pas passé par l'école de théologie, en quoi il commet le suicide? Allez-y, c'est le temps qui nous trahit. J'ai voulu que cette émission soit comme ça. Bon. Allez-y. Maintenant, vous savez que oui, l'école, ouais, ce n'était pas ces bâtiments que nous avons aujourd'hui. Dans le temps ancien, les gens allaient au pied d'un maître. Et c'est ce maître-là qui était le maître de l'école. J'y vais. Il y avait les Socrates. Il n'avait pas une école qui était écrite. C'est comme Gamaliel. C'est comme les Gamaliel. Oui. Et ce sont ces gens-là oui. qui formaient la classe de ceux qui devaient les succéder. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Je reprends. Et que Dieu de vous, non, allons-y, et que Dieu maintenant de vous, de vous seulement. Laissez-moi d'abord terminer mon idée aussi, mon frère. Je suis bousculé par le temps. Oui, mais ouais. Laisse-moi le temps de parler, c'est mieux. Oui. Parce que j'y vais une méthode simple pour que nous puissions comprendre. Allez-y. Tu m'as dit que Eliezer, comme Bosso Napoli, comme même Bossembe, tout ça, oui, tous ne sont pas journalistes. Ils ne le sont pas, ils ne le seront jamais. Ils sont qui viennent dans l'école du journalisme. Ils sont insuicides. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas des ABC. Ils n'ont pas reçu des ABC. Voilà, c'est pour cela, même ce qui s'appliquait à l'enseignement, pour enseigner quelqu'un, tu dois aussi être enseigné dans la matière. Et enseigner, être un pasteur, c'est quelqu'un qui enseigne la doctrine chrétienne. Donner un enseignement à une doctrine, donc à faire asseoir les ABC de la doctrine. Tu dois être formé dans cette doctrine-là. Oh, on ne peut pas l'apprendre sur le temps. Non, attends. Pour connaître ta doctrine, non. Que Jésus-Christ c'est Dieu. Et tu vas la il n'y a qu'un Dieu. Mais tu ne peux pas l'apprendre devant ton père, auprès de ton père spirituel. Mais là, c'est ce que je dis. Est-ce que ce père spirituel, oui, était-il formé dans la doctrine ou bien il peut avoir aussi ramassé ça quelque part? Il a été formé auprès de notre... Chaque pasteur a un père spirituel. Oui, mais maintenant... Au moins, ça, vous le savez. Non. Vous-même, vous avez un. Moi maintenant... Et vous avez vos enfants aussi. Vous pouvez terminer. Non. Ce que nous avons reçu de Christ... Oui. Le Christ n'était pas congolais. Ici, il n'y a pas que c'est congolais. Non, mais c'est la parole de Dieu, non? Nous parlons d'un ministère de Christ. Ouais. Christ est venu... Nous ignorons les caméras, quoi qu'on soit. Sorry, ok. Oui. Il a enseigné aux apôtres. Oui. Les apôtres ont transmis les enseignements à d'autres et les autres nous ont transmis les enseignements. Ces enseignements nous parviennent. Maintenant, passez par ces cursus-là. Écoutez ce que ces gens-là ont dit pour que nous puissions saisir. Est-ce mauvais? Je ne sais pas que c'est mauvais. Oui, c'est ça. C'est vous qui donnez plus de la valeur pour dire que on ne peut se lever devant les gens, devant les enfants de Dieu, que celui qui est passé par une école. C'est différent du journaliste. C'est très différent du journaliste. Non, ce n'est pas différent du journaliste. Très différent d'un médecin. Non. Ne peut opérer quelqu'un qu'un médecin. Oui. Pourquoi? Tu n'as pas besoin. À moins que ton père spirituel soit un médecin qui prend tout son temps, qui t'apprend que les bistouris, on les traite comme ça, on l'utilise comme ça, mais c'est quand même compliqué. Le corps humain est compliqué. C'est moi j'ai dit la médecine, c'est autre chose. Le journalisme, c'est autre chose. Mais seulement l'âme de la personne, on peut la traiter négligemment. Non, justement parce que... Mais c'est ça alors. Pour traiter aussi l'âme de la personne, l'esprit de la personne, on doit être aussi initié dans la matière. Initié, qui initie? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Celui qui opère, c'est encore qui? Si nous allons dans la même logique que vous, le médecin, il est inspiré par qui? Le livre de Job nous dit... Non, le médecin a appris le ABC. Il n'est pas inspiré de Dieu. Non, c'est comme le journaliste. Le journaliste, pourquoi on appelle ça des moi j'ai appris les techniques de traitement d'information. Pourquoi on appelle la médecine? J'ai pas besoin du Saint-Esprit. Pourquoi on appelle la médecine? Pour que moi je passe devant un micro, j'ai pas besoin du Saint-Esprit. Mais vous, pour prêcher, vous avez besoin du Saint-Esprit. Non. Maintenant, c'est ça le comble. Parce que c'est pour cela, les gens viennent à l'église, ils invoquent le Saint-Esprit. C'est pourquoi on dit, moi je suis serviteur de Dieu. Non, écoutez. Pourquoi on dit que moi je peux prêcher, je peux évangéliser? Oui, parce que je me suis mis à côté pour exercer une certaine fonction. Ouais. Toi aussi, tu sers Dieu avec ton micro.
Le Saint-Esprit est avec toi. Donc, le Saint-Esprit, tu as besoin du Saint-Esprit aussi pour ton micro. Je garde mon temps, voilà. Tu as besoin le médecin a besoin du Saint-Esprit dans son travail. Comme nous avons parlé du maçon, du frère, tout. Mais Dieu, c'est Dieu. Je ne dis pas ça de moi-même. Ça vient de la Bible où tu veux que je parle de la Bible. J'ai évoqué un verset où quelqu'un a été inspiré par Dieu pour une œuvre, pour façonner, même pour mélanger le parfum, même la chimie. Donc, alors, le Saint-Esprit est dans tous les domaines. Le fait, votre connaissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire, on est dans une église, on fait des oracles, on tourne tout qui, nous lisons le bêtis, mais là, ça, c'est le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'homme. Dieu qui inspire l'homme. Qui fait les miracles? Croyez-vous au miracle d'abord? Oui, j'y crois. Si vous croyez au miracle, qui fait le miracle? Mais on dit qui fait le miracle? On dit que le médecin soigne, mais Dieu guérit. Oui. Qui guérit? Ça, c'est parce que c'est lui le premier de tout. S'il ne veut pas, s'il a programmé la mort pour quelqu'un, même si le médecin, mais le médecin a appris que quand tu es dans cette situation, il sait comment opérer. Tu es venu mourant, comment tu rentres, parce que Dieu a voulu, c'est parce que lui, il a appris que je coupe 2 cm, c'est 2. S'il coupe 5, tu meurs. Médecine wana et outil wapi. Non, là c'est une réflexion, vous allez au-delà. Non, je ne suis pas au-delà, c'est parce que vous voulez nous devons aller un peu vers la conclusion, je sais. Quand on fait un débat à bâton rompu, souvent on risque de finir aussi à bâton rompu. C'est que je ne voudrais pas. Une émission doit se clôturer, on doit chuter. Pasteur John, je suis comme très content que vous, parmi les serviteurs de Dieu, vous êtes toujours prêts à affronter les journalistes. Vous êtes avec moi, mais on fait la guerre sur le plateau. Oui, là. Voilà, j'aime ça. Et que, mais moi, je crois que vous êtes quand même arrivé à cette conclusion que ce n'est pas n'importe qui passe. C'est comme moi, je ne passe pas. Moi, je viens à l'église chez vous. C'est chez vous que je prie. Oui. Voilà mon pasteur. Hein. je vous dis, voici mon pasteur. Mais curieusement, il me dit qu'il est devenu un bon pasteur pour moi depuis qu'il était dans la théologie. Non. Alors que ça fait plus de 20 ans qu'il me prêche. Non, je n'ai pas dit ça. C'est tout. Vous sentez qu'il y a je n'ai pas dit ça. J'ai dit, tu peux aussi être un serviteur de Dieu. Et commettant le suicide. Non, oui, tu peux. Non, pas peu. Il commet le suicide sans être formé. C'est ça le problème. Écoutez, non, Papa Véron. Ouais. Il ne faut pas aller à l'extrême. À l'extrême. Donc, tu veux va à l'extrême. Non. Donc, tu parles de charlatans, qui vraiment manipulent mal même la Bible. Et quand il parle, vous sentez qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. C'est ce genre de charlatan. Donc. Quelqu'un peut te dire qu'il a été... je te donne un exemple. Il peut te dire, par exemple, qu'il a été au pied d'Adi Nabal. N'est-ce pas? Heidi Nabal, par exemple. Je donne l'exemple. Voilà, j'aime bien. J'avais prévu ça. Heidi Nabal. Laisse-moi clôturer. Pour clôturer. Il peut dire qu'il était au pied d'Adi Nabal. Voilà. A-t-il vraiment côtoyé Adi Nabal? Lui-même déjà Adi Nabal, si vous permettez. Lui-même Adi Nabal a été dans quelle école? Mais il passe pour le papa. Non, le plus grand du Congo. Non, laisse-moi d'abord me limiter à la chose. Si tu veux aller avec Adi Nabal, je peux aussi critiquer Adi Nabal. Critiquer Adi Nabal? Oui, je peux, oui. Adi Nabal, c'est le produit fini. Tout le monde a été d'accord avec le produit fini. Non, il ne faut pas d'Adi Nabal. Il ne faut pas donner des affirmations que vous n'êtes pas dans le milieu religieux. Non, je m'informe. Le journaliste s'informe. Adi Nabal lui-même a reçu sa mission, a reçu son appel de qui? Bon, allez-y. Tu ne le connais pas alors? Oui, je ne connais pas trop. Ce sont des gens... D'abord, je n'ai pas vécu. Oui, il a reçu... Oui. Adi Nabal a reçu sa mission de Tel Osborne, quand Tel Osborne est venu au Congo. Voilà. De la même façon que celui qui a été au Nigeria, qu'on appelait... Auguste. Bon, allez-y. Voilà. Les Nigériens, ils sont deux comme ça. Voilà. Souvent cités aux côtés d'Adi Nabal. OK. Oui. Mais comment est-ce que celui-là, même tous les pasteurs chrétiens et congolais, sont allés
au Nigeria à étudier. Et Hadi Nabal n'a pas formé des gens sur le plan intellectuel comme ça. Parce que tout ce monde, les docteurs Sony, tout ce monde-là, sont allés vers lui. C'est justement, vous me donnez raison, c'est pour démontrer que le Saint-Esprit, c'est le patron des affaires spirituelles. Non, écoutez, il a façonné l'homme, non. C'est pour dire que il ne connaissait pas le ABC. Je crois même le français, il prêchait en Swahili et tout ça. Je sais. Voilà. C'est pour dire que pas un problème. La langue n'est pas un problème. Non, la langue, parce que chez nous, on devient intellectuel pour le dire qu'il n'était même pas intellectuel. Non, la langue n'est pas un problème. Non, Hadi Nabal n'était pas intellectuel. Non, j'y vais. On sait qui est intellectuel. Bon, je te donne un exemple. Hadi Nabal a enseigné aux gens. N'est-ce pas? Voilà. Exemple type du Saint-Esprit. J'y vais. Oui. Maurice Cerullo vient. Allez-y, vous connaissez vos collègues pasteurs. Voilà, il vient enseigner au stade. Il vient avec de l'huile d'olive pour oindre les malades afin qu'ils soient guéris. C'était un passage biblique. Et il utilise le passage au stade, les gens se divisent. Ceux qui étaient d'Hadi Nabal ne veulent pas recevoir l'onction. Non, parce que Hadi Nabal leur a enseigné. Ils ont fait foi à ce qu'Hadi Nabal leur a enseigné. Et c'est un passage qu'ils n'avaient jamais aussi lu. Ok? Voilà. Maintenant, quand les gens rentrent vers Hadi Nabal, pour dire, mais ce monsieur que tu nous as recommandé au stade, voilà, il n'est pas dans la doctrine chrétienne. Il va utiliser de l'eau, de l'huile. Il leur a dit, mais pourquoi vous boyez? C'est un serviteur de Dieu. Mais là, ils disent, mais c'est selon l'enseignement que toi tu nous as donné. C'est pour ça que je te dis, quand on donne un enseignement... Donc, il commettait un suicide. Non, oui, mais tu vois maintenant, ces gens-là, parfois il y avait des gens qui étaient... Il a commis un suicide parce qu'il y a des gens qui étaient malades, qui ont refusé. Peut-être ils étaient à cette occasion-là pour une guérison. Bon, oui, parce que l'enseignement qu'ils avaient reçu ne leur permettait pas de le faire. Vous avez montré qu'il y a eu une erreur grave qu'il a posée, qu'il a corrigée par après. Voilà. Maintenant, la Bible nous dit le Saint-Esprit a diverses opérations. Lui se limite à une opération de la Kolobapaka. Maintenant, il devait reformer sa chose. Mais s'il était exposé aux Écritures, il s'est limité à quelque chose. Il a vu tel monde faire des miracles, il a mimiqué cela, il commence à faire des miracles, papa. Mais là, le reste de ce qui a... On ne fait pas de miracles par mimiquer. Bon. Ou comme vous dites. Écoutez. C'est le Saint-Esprit qui doit être avec vous. Comment vous faites est-ce que vous pouvez réveiller un mort? Parce que quelqu'un d'autre doit réveiller un mort. Est-ce que vous pouvez quand même croire que... Oui, parce que nous devons chuter. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. Oui. Et 40 ans. Dans le ministère. Oui. Je connais beaucoup. Bon, de ce que les gens voient. Mais votre prise de position, oui, ma prise de position ne fait pas très unanimité. C'est ça le problème. Oui, mais les gens peuvent ne pas accepter ça. Ça, ce n'est pas un problème. Le problème est que, en tant qu'homme de Dieu, on doit être formé. C'est capital, la formation, pour enseigner. Parce que c'est pour ça que la Bible nous dit ceci. C'est mieux. La Bible nous dit ceci. Peut-être c'est mieux. Non, c'est capital. La Bible nous dit ceci, ne soyons pas nombreux à enseigner. La Bible veut que les enseignants soient limités, peu nombreux, pour éviter, parce qu'il y a eu beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de choses que, je donne l'exemple de Barnabas par exemple. Oui. Il avait reçu le Saint-Esprit. Non, il avait reçu le baptême de Jean. Et il a enseigné. Mais quand il a rencontré les disciples, ils lui ont dit, quel baptême as-tu reçu? Ah, celui de Jean-Baptiste. Non, le baptême au nom de Jésus. Maintenant, tu vois, et il a commencé à enseigner un nouveau chapitre, quelque chose de nouveau. Donc, il faut toujours que tu sois enseigné aussi par les autres. Et c'est qui? Priscilla et son mari qui ont initié Barnabé à la prédication. Donc,
Paul, tout ce monde-là. Merci beaucoup, pasteur. Je comprends la nuance que vous apportez à la fin. Je comprends. Peut-être que c'est cette nuance qui valait la peine de dire que, et même moi, je peux vous rejoindre un peu pour dire que, mais quand vous prenez la fonction de pasteur ou de serviteur de Dieu qui vient enseigner en public, mais soyez sûr de ce que vous dites. Oui. D'accord avec vous. Soyez sûr, maîtrisez. Ça, c'est le premier rôle d'un enseignant. Tout enseignant. Tu dois maîtriser le sujet. Voilà. Mais quand tu n'as pas la maîtrise du sujet, n'enseigne pas. Oui, n'enseigne pas. N'enseigne pas. Non. Alors, il faut maintenant dire que pour enseigner, il faut obligatoirement, c'est là la nuance, aller obligatoirement dans une école ou bien rester le plus longtemps possible au pied de Gamaliel. Vous êtes mon Gamaliel, je reste à vos pieds, vous suivre, et là c'est mon école. Alors pourquoi vous jugez ces serviteurs de Dieu qui ont été aussi dans d'autres écoles auprès des autres serviteurs de Dieu, et aujourd'hui nous avons des télévisions. Moi je peux suivre Yakilome, et le pasteur Yakilome à la télévision, je peux suivre le pasteur Mutombo de Kinshasa à la télévision, je peux suivre Denis Lessi à la télévision. Si ce sont mes préférés, je les suis et dis, oh, j'aime bien ces messages. Donc, je reçois beaucoup d'informations. Et un jour, je sens que non, je la maîtrise. Je commence aussi à prêcher. J'aime bien la nuance que vous avez dit que non. Comme enseignant, il faut avoir quelques outils, avoir la maîtrise du sujet qu'on aborde. Voilà. Si c'est cela, oui. Mais la défense de la théologie, comme science, c'est là où je m'y oppose et je crois que là, on se met d'accord à la fin. Non, on ne se met pas d'accord. Oh, bon, comme je suis toujours avec vous, la semaine prochaine, vous voyez, avec le pasteur John, nous aurons toujours ce genre pas d'accrochage, parce que là, moi, je suis à la recherche de la vérité. Voilà. Et puis, je serai avec lui sur le plateau pour maintenant traiter des grands débats théologiques. Et je suis convaincu que même moi, j'aurai beaucoup de questions à lui poser sur ces grands débats, comme la Trinité, par exemple. La Trinité que le serviteur de Dieu, Gabi Kitoko, est en train de clairer avec brio, je pourrais dire. Mais je sais que déjà, le pasteur John a un problème dans la compréhension de ce qui se dit dans l'émission Édifions-nous. Bon, je crois que ça se fait en tant qu'enfant de Dieu, sans se bousculer. Merci beaucoup. Je ne peux que vous remercier, révérend pasteur Jean-Baptiste. Et je voudrais vraiment vous encourager de continuer à nous donner de votre temps pour venir aider aussi d'autres serviteurs de Dieu qui vont nous suivre. Je suis toujours là, prêt à servir le peuple de Dieu. Oui. Je crois... Quel conseil donnez-vous à ceux qui ne sont pas très formés et qui s'aventurent? C'est pour cela que je dis ceci. Oui. Personnellement, oui. J'étais à la recherche de la vérité. Je vous ai dit hors caméra, si vous vous souvenez, que même quand j'étais encore au Congo, je prenais la peine de lire les commentaires qui accompagnaient la Bible. La Bible TOB et la Bible de Jérusalem, pour chercher à comprendre le fond des Écritures, afin que je puisse venir enseigner. J'étais mûri par ce souci-là, de connaître et de donner l'exactitude de ce que j'ai entendu. Tout à fait. Mais parfois aussi, j'ai été aussi misguided. J'ai été aussi enseigné par toutes ces fausses révélations qui viennent ici. Aussi, voilà. Faire attention. Donc. Alors, j'ai aussi été victime de cela. De faux enseignements. De faux enseignements aussi. Que vous avez tenté de répercuter auprès de vos... J'ai tenté de répercuter. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour cela que je condamne. Je ne condamne pas parce que ce n'est pas un fait de... Je suis allé à l'université. C'est pour ça que je condamne les gens. Non. Ah, ok. Non. Ça, c'est bien. Je parle d'abord de mon exemple personnel. Tout à fait. Aujourd'hui, j'ai voulu un peu étaler ça pour que les gens comprennent. Tout à fait. J'ai aussi lu des livres. Ça, c'est un témoignage que je voudrais te faire. Oui, très rapidement, nous sommes à la fin de l'émission. Nous avons fait 1 heure ou 30 minutes. C'est un bateau. Tout à fait. Ce n'est pas facile. Voilà. J'ai lu un livre quand j'avais 24 ans.
j'ai croisé un homme de Dieu qui m'a donné un Votre livre, caméra est là. le prophète de prophètes. Et dans ce livre-là, on m'a parlé de Gandhi, on nous a parlé de tous ces gens-là, Oui. et puis le grand maître Jésus-Christ. Oui. Parce que ce pasteur-là voulait m'aider pour que je commence aussi à produire des miracles. Il m'a dit, tu es un enfant, je vois tu as un appel de Dieu. Et si j'ai lu le livre pendant 2 jours, je suis allé lui remettre, j'ai dit non, je n'en ai pas besoin. C'est dans le livre où on te dit, par exemple, qu'il y a des enseignements, comment on appelle? Eschatologique. Non, pas eschatologique. Non, des magiciens, hein? Oh, voilà. de la magie carrément. Voilà, on te dit, il y a une femme qui était dans une petite cabane, qui seulement par la foi a commencé à croire que ma cabane est plus grande, elle est plus grande, elle est plus grande. Et puis la cabane est devenue grande, elle est devenue riche. Il y a des pasteurs, si tu crois seulement, tu vas mettre des bancs dans l'église, tu commences à croire que l'église est puissante, l'église, il y aura beaucoup de gens, les gens viendront, tu vois un peu tout ça. Oui. C'était cette initiation-là qu'il a voulu me donner. J'avais refusé. J'ai lu des livres, parce que je voulais me cultiver. C'était une façon autodidacte de me cultiver. Tout à fait. Donc j'ai voulu aussi Tout ça a été vanité de vanité. parce que j'avais le souci Tout à fait. d'enseigner quelque chose de bon aux enfants de Dieu. Mais parfois, dans ces lectures-là, je n'arrivais pas à une solution. Je trouvais, il y avait des questions qui se posaient ensuite que je ne trouvais pas. Ça, c'est un bon témoignage. Voilà. Même quand je suis allé faire la théologie, je leur ai dit non. Ils m'ont dit, ici, ce n'est pas celui qui est fort. J'ai dit non. C'est ce que je vous ai dit avant. Non, attendez. Dans un laboratoire, on vous dit, laissez tout dehors. Non. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Ah, ok. Il veut dire, il dit ici, nous questionnons la Bible. Nous questionnons Dieu. Non, nous questionnons la Bible. On ne dit pas questionner Dieu. Ah, ok. Il y a questionner Dieu, questionner la Bible. Tout à fait. Si nous questionnons la Bible, on peut dire, était-il vraiment écrit? J'ai dit oui. C'est ça qui me manquait. Que je voudrais voir comment vous arrivez à l'argument que vous posez ici. Et ça pourra aussi aider ma communauté. Comme j'étais réfugié, on m'a inscrit directement à Durham University. Tu vois? Pour me donner cette opportunité d'aider aussi ma communauté. Vous voici aujourd'hui. C'est pour cela que vous me voyez toujours prêt. Quand vous m'appelez, je suis là. Oui. Je voudrais aider nos gens. Mais seulement notre savant en matière de Dieu. Non. Voilà. Non, donc je vais aider un peu pour finalement mettre fin à l'émission. Ce que j'ai découvert, je l'amène devant notre peuple. Alors, pour que ce peuple soit aidé, je ne voudrais pas que les gens croient qu'en devenant, en allant étudier la théologie à l'université, je ne suis plus ce pasteur John que j'étais. J'ai toujours été avec mon Saint-Esprit, avec tout ce que j'ai été. Mais un pasteur amélioré. Mais non, seulement... Oui, amélioré. Amélioré, oui. C'est ce que je veux dire. Tu parles bien français, hein? Amélioré. Mais ce n'est pas tout le monde qui est là qui écoute le français. Bon. J'ai un peu eu de la lumière. Donc, j'ai eu un éclairage de la façon de lire la Bible. Tout à fait. Que je voudrais partager avec notre peuple. C'est seulement ça. Voilà. Et non pas forcément voir les autres comme étant nuls. Non, ça c'est... Même la Bible dit ne jugez point. Non. Ne jugez point. Moi, je n'ai pas appelé quelqu'un à être serviteur de Dieu. Je n'ai jamais appelé quelqu'un. Donc, je ne juge personne. Moi, je n'amène que la lumière. Tout à fait. Quand ce qui est faux, on dit que c'est faux. Tu vois? Voilà. Mais ce n'est pas que parce que j'ai fait la théologie, que ce soit une base pour réfuter tout ce que je dis. Parce que les gens se mettent à l'opposition parce que seulement ils attendent que le pasteur John renonce à la théologie. Donc, il est devenu foutu à Yébi Maramanda, mais non. Ça, c'est une erreur. Voilà. Donc, ce n'est pas le fait d'aller en théologie, et comme je suis un pagan, non, au contraire, vous êtes allé recevoir beaucoup de lumière, beaucoup d'éclairage. Peut-être que les gars, beaucoup d'éclairage en tout cas. Mais le comble, c'est que, comme si mon centre comme étant inactif dans la vie. Je vous provoque. Merci, chers téléspectateurs. Sinon, on ne finira pas cette émission aujourd'hui. J'aurai beaucoup de temps à passer avec le pasteur Jean-Baptiste et tous les autres pasteurs. C'est lui qui veut
venir partager ce plateau pour des débats comme ceci, comme tout sujet est bon pour nous de débattre. Tout ça, c'est pour édifier, aider ceux qui sont dehors là à s'intéresser aux affaires de Dieu. La vie n'est pas que les dombolos et de ceci. La vie, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Et nous voulons que Icana Télé soit une chaîne qui puisse promouvoir ce genre d'informations sur Dieu. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Tous serviteurs de Dieu qui pourraient toquer à notre porte, soyez sûrs que vous serez reçus et ça se fera de la bonne manière. Merci d'être venu, Pasteur Jean-Baptiste. Merci pour votre et surtout, merci d'avoir été très sportif à mes questions. Okay. Et encore, c'est à moi de vous remercier, vous qui nous avez suivis. Et merci, et on se retrouve à la prochaine.